Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, dans différents coins du pays, les assassinats deviennent de plus en plus nombreux. Les associations de défense des droits humains ont dénombré plus de 20 personnes tuées pour ce mois d'octobre. Ces associations demandent instamment à l'État de punir exemplairement les responsables de ces crimes, mais constatent amèrement que nombreux sont ceux qui restent impunis. Au cœur de la société, une émission présentée par Désiré Atungimana. Le mois d'octobre dernier a été marqué par une recrudescence des assassinats dans tous les coins du pays. Selon les données compilées par les organisations de défense des droits humains et des témoignages recueillis sur le terrain, plus de 20 personnes ont été tuées dans 4 provinces du pays. Pour certains cas, ce sont des meurtres à l'arme blanche et pour d'autres, ce sont des exécutions par balles. Le point avec notre confrère de la radio-télévision Renaissance, Révérien Vazikamwe. La province de Bujumbura a enregistré les scènes les plus macabres. En zone Buganda, commune Bukinanyana, 3 hommes ont été retrouvés morts à l'espace de 2 jours. Le premier, un homme nu, présentait de graves blessures à la tête et au cou. Son corps a été découvert le 24 octobre de cette année sous un pont en construction sur la rivière Rusizi à Kaburanwa, puis transféré à la morgue de la clinique Ubuntu. Le lendemain, 2 autres hommes ont été retrouvés dans un champ de manioc à Gasseni, non loin de la même rivière. En état de décomposition avancée, ils ont été enterrés sur place sur ordre des autorités locales. Aucune des 3 victimes n'a été identifiée. Dans la province de Gitega, 6 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées sur fond de conflits fonciers et familiaux. Les corps ont été enterrés localement, souvent sans autopsie. À Buganda, 3 personnes ont été assassinés, tandis qu'à Butanyerera, 2 victimes, dont un enfant, ont été signalées. Au total, 15 corps ont été retrouvés dans les communes de Gitega, Bugendana, Bukinanyana, Rumonge et Nahangwa. 5 personnes ont été abattues par arme à feu dans Kanyosha, Bukinanyana, Mubimbi et Bubanza, et 2 autres poignardés dans Kirundo et Kayanza. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un climat d'impunité et des enquêtes inexistantes. Dans son bulletin numéro 496 de la Ligiteka, les habitants, surtout dans les zones proches de la Rusizi, disent vivre dans la crainte permanente du moment que les autorités ne cherchent pas à savoir l'identité des victimes ou pourquoi ils ont été tués. Merci, Révérien Vazikamwe. Les violations des droits humains qui continuent à se manifester dans le pays suscitent des inquiétudes parmi les membres des organisations de défense des droits humains. Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du FOCODE, déplore que cette violence n'a jamais cessé depuis 10 ans. Il met en garde les agents de l'État et les Imbonerakure qui perpétuent ces abus qu'un jour, ils devraient rendre compte. Le FOCODE constate avec beaucoup d'amertume qu'il y a une recrudescence des enlèvements suivis des dispersions forcées ainsi que des tueries qui sont commises en toute impunité. Cela est une aggravation d'une situation qui dure depuis une décennie. Nous constatons également que le pouvoir d'Ondaïchimie a continué des crimes graves dans une impunité quasi absolue. Nous constatons également que les victimes n'ont pas de recours à l'intérieur du pays. Nous connaissons beaucoup d'autres situations pareilles où les dictateurs, les oppresseurs ont fini par être poursuivis. Nous espérons, nous sommes d'ailleurs convaincus que tôt ou tard, ces auteurs des violations graves commises contre la population burundaise pourront être poursuivis. Maître Janvier Bigirimana appelle l'État à intervenir fermement pour mettre fin à ces violences. Il invite également les familles des victimes à collaborer avec les associations de défense des droits humains afin que ces abus soient portés à la connaissance du public et que les auteurs soient punis. Nous demandons donc aux organisations de la société civile ainsi qu'aux victimes, sans oublier la population en général, de continuer de documenter, d'alerter, d'informer sur tous les cas de violation des droits humains, tout en précisant que tôt ou tard,
les auteurs de ces exactions pourront être poursuivis. Et nous demandons donc aux autorités burundaises de se ressaisir et de cesser ces violations qui ne font qu'aggraver la situation des Burundais. Nous constatons justement que la justice burundaise ne fait rien pour poursuivre les victimes. C'est une justice qui travaille sur le joug du pouvoir en place. C'est un constat très amer, mais nous restons convaincus et déterminés. Nous pensons que en collaboration avec la population, en collaboration avec les victimes qui doivent dénoncer tous ces cas, on va continuer à les documenter et à produire des rapports de monitoring de ces violations pour que tôt ou tard la justice puisse faire son travail. C'est sur ce message de Maître Janvier Bigirimana que nous mettons un point final à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. C'était l'émission Au cœur de la société.